Bonjour, c'est Amel du site passela5e.com. Je viens de présenter un tout petit peu l'Akasha maintenant, ça me paraît important parce que ça fait longtemps que je travaille avec l'Akasha, que je vais explorer, que je transmets, que j'invite, que j'initie, etc. Mais évidemment j'ai beaucoup évolué parce qu'on évolue tous énormément. Et du coup j'ai envie de t'en parler avec les énergies d'aujourd'hui, les énergies du moment on va dire, pour que tu saches à quoi cette initiation, cette formation peut t'emmener, dans quoi elle peut t'emmener et à quoi ça peut te servir. Donc l'Akasha c'est considéré comme une bibliothèque. Moi je le vois vraiment comme une porte, c'est-à-dire que c'est une porte qui te permet d'accéder à l'autre espace de toi, à la partie de toi qui est invisible, qui est en fait ta nature véritable, ta nature réelle, qui est bien au-delà du monde physique. Et du coup, quand tu sens un appel de l'Akasha, c'est un appel que tu sens à l'intérieur, bien évidemment, de toi, à aller réactiver et à aller retrouver et à aller te rappeler de qui tu es profondément, de qui tu étais avant d'arriver sur Terre et avant de t'incarner et de devenir un être physique identifié par un prénom, par exemple Amel. Du coup, l'Akasha pour moi c'est vraiment un moment déterminant dans une vie, le moment où on est appelé par l'Akasha. Ça peut se manifester de plein d'autres façons, hein. C'est pas forcément l'Akasha qui va déterminer si tu fais ce switch ou pas. Mais si tu sens l'appel de l'Akasha en général, c'est que ce switch-là te parle, t'appelle et que tu as envie de le faire. Et du coup, quand on est appelé par l'Akasha, c'est que on a envie... C'est que... Alors attends, je vais rembobiner un tout petit peu. Avant d'arriver sur Terre, on a décidé que on venait s'incarner, évidemment pour évoluer, mais aussi pour contribuer en fait à l'évolution et à l'ascension de la planète. Donc on a dit pour OK pour arriver dans un monde de matière qui est dense, qui est pas forcément confortable et qui ne peut pas contenir à lui tout seul, vous imaginez notre petit corps tout physique et tout etc. là, il peut pas contenir à lui tout seul l'intégralité de tout ce qu'on est, parce qu'on est aussi le tout. Et du coup, la vie sur Terre, elle se déroule d'une telle manière que pour vivre sur Terre dans ce corps physique, eh ben, il faut tout oublier de qui on est. Donc, avant d'arriver, on a été d'accord pour aller vivre cette expérience qui commence par tout oublier de qui on est et croire qu'on est d'abord et uniquement un être physique, même si c'est complètement faux. Et du coup, ça s'arrête pas là, hein. Au moment où on a décidé de s'incarner, on a dit ok, je vais tout oublier, mais je sais aussi que j'ai la capacité de me rappeler de qui je suis, de me souvenir de qui je suis profondément pour enfin l'incarner et pour enfin vivre à partir de mes multipotentiels, vivre à partir de tous les plans d'existence sur lesquels je suis. Et donc, il y a forcément un moment en fait où on se rappelle, voilà. Pour moi, l'Akasha, c'est ça. C'est le moment où on se rappelle qu'il y a plus. Où on se rappelle et où on a envie d'y aller. Et où on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on a envie d'y aller. Voilà. Pour moi, l'Akasha, il permet ce switch-là. Il permet de, basculer dans un autre monde. Donc, on a l'impression, en voulant se former à l'Akasha, que on va accéder à toute l'information de l'univers. Et quelque part, c'est vrai. Et en même temps, ce qui se joue, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intime que ça. C'est véritablement une révélation de soi, en fait. C'est comme si on allait se révéler et comme si on allait s'autoriser, en fait, et, et s'emmener dans cette autre partie de soi. Et qu'on se réouvre et, ah oui, on se souvient. Et on se laisse à nouveau être cet être-là. Cet être qui a des connaissances qui sont multiples, qui a une sagesse qui est très grande, qui a des expériences, qui a appris des quantités de choses et qui du coup se souvient. Et quand elle se souvient, cette partie-là de nous, ça donne des magnifiques soins, ça donne des moments où on dit des choses sans savoir vraiment ce qu'on dit, en tout cas pas avec la tête. Ça donne des personnes qui se mettent à parler en light language, qui se mettent à chanter, qui se mettent à faire des soins à la planète, peu importe, à faire des dessins d'une certaine façon, à chanter d'une certaine façon. Chacun a sa manière de faire.
Voilà. Donc l'akasha, c'est comme un mot-clé, c'est comme un mot magique, un petit peu comme on peut avoir dans les dessins animés. Hein. C'est un peu abracadabra. C'est un peu akasha, ouvre-toi. Ou alors c'est quoi la phrase euh, mince, Alibaba là. Bon bref, vous vous souviendrez, c'est quoi la phrase là. Pouf, ça floute. Quand on dit akasha, on dit un peu voilà, ça y est, je veux entrer dans cette autre partie de moi. Du coup, j'ai construit pour l'instant la formation sur différentes étapes et je t'invite à aller regarder tout ça sur le site. Ça va de simplement se rappeler de tout ça et commencer tout doucement à re-rentrer dans cette partie-là de nous-mêmes jusqu'à utiliser ou inviter cette partie-là de soi jusque dans son métier, dans sa profession. Si tu es thérapeute par exemple ou si tu as envie de devenir thérapeute, tu peux utiliser cet outil-là, soit en complément des outils que tu as déjà, soit comme outil principal. J'appelle ça être thérapeute de l'âme, parce que du coup, tu vas accompagner l'âme de l'autre, mais tu vas travailler avec ton âme, donc c'est l'âme au carré, ça pourrait être, ça serait rigolo. Voilà. Donc pareil, je t'invite à aller te promener sur le site où tu vas voir les différentes formations qui sont possibles. Et puis si tu as des questions, je t'invite à venir me les poser, évidemment. Si tu sens que tu es appelé, mais qu'il y a des choses qui sont pas claires ou qui te posent question, tu peux m'envoyer un mail ou tu peux me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, gros bisous et à bientôt. Ciao!